Qu'on aura à faire aujourd'hui, c'est la première fois que ça arrive. Et nous comptons sur la grâce de Dieu. Nous savons que c'est pas la parole d'un homme que nous annonçons. Et donc c'est la parole de Dieu. Donc le Seigneur va se servir de nous pour pouvoir vous apporter une parole qui soit à sa gloire et qui vous fasse du bien, qui nous fasse du bien à tous. Amen. Donc ce week-end-ci, le thème qui a été retenu, c'est levons-nous, rallumons la flamme de l'évangile. Ah, autant pour moi. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude d'être traduit, donc j'ai oublié que ça devait être. Heureusement qu'elle est là pour me rappeler à l'ordre, et c'est bien parce que le Seigneur nous a fait une aide qui nous est semblable. C'est important aussi. Alors, le thème de ce week-end, c'est levons-nous, we have to wake up, rallumons la flamme, we have to we have to vous pouvez l'aider, hein, s'il y en a qui parlent aussi anglais, donnez-lui les mots, le vocabulaire c'est pas évident. We have to bring the gospel of God. Voilà, donc levons-nous, rallumons la flamme de l'évangile. Let's wake up and bring up the gospel of God. Juste à la lecture de ce thème-là, when we read this theme, levons-nous, rallumons la flamme de l'évangile. Wake up and bring the gospel of God. Nous constatons qu'il y a deux réalités qui se dégagent. We can have two realities of this theme. La première réalité, the first one, si nous sommes appelés à nous lever, if we have to wake up, cela signifie que nous soyons assis ou couchés. C'est la première réalité. That means that we are standing up or we are just we are sleep, hein? Sleep, yes. Alors, we are sleeping. La deuxième réalité, the second one, qui se dégage de ce thème, of this theme, si la flamme de l'évangile doit être rallumée, if you have to bring up the gospel of God, cela signifie que actuellement elle est en train de s'éteindre. That means that now is switch off. Yes. Ou elle est complètement éteinte déjà. Or it's totally switch off. Ça c'est la première remarque qu'on doit faire à partir de ce thème-là. This is the first constatation we have to make for this theme. Et ces deux réalités sont liées entre elles. And these two realities are close up. Il y a une relation de cause à effet entre la première et la deuxième réalité. There is a big relation between the two ones. C'est une relation de conséquence entre ces deux réalités-là. It's a relation of consequence between these two realities. Si nous sommes couchés ou assis, if we are sleeping or we are standing up, nous ne pouvons pas maintenir un feu allumé. We cannot bring we cannot bring the fire up. Nous sommes obligés de nous lever. We are obliged to wake up. Pour aller attiser le feu. To go and bring pour qu'il continue à brûler. The fire, so that it can continue to be open. Donc, si nous restons assis, nous avons bien compris, le feu va s'éteindre. Le feu a besoin d'une action de notre part pour continuer à brûler. If we stand just still, we cannot bring up this fire, so we have to wake up to bring up this fire. Excusez-moi, j'ai beaucoup de papier dans ma Bible. Bon, alors, nous allons commencer notre méditation we start our meditation par quelques petits textes by small text qui vont nous remettre les réalités bibliques bien en tête. To see these realities. Parce que la parole de Dieu nous dit, because the word of God say that la foi vient de ce que l'on entend
Faith comes by hearing. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. And what we hear comes from the word of God. La première... The first one. La première parole que nous aurons à lire est dans le livre de Nombres. The first word of God we have to read is in the text of Numbers. Nombre 23, verset 19, c'est un verset que tous les chrétiens doivent savoir. Numbers 23. Verset 19. Verses 17. 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Car il a déclaré, car ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas, ne l'exécutera-t-il pas? Mon frère Francis, je pense que sur le Open Song, il y a une version anglaise de la Bible. Peut-être qu'on peut l'afficher pour le frère, comme ça on gagnera du temps. Parce que si on doit tout traduire, les textes aussi en anglais, on va perdre beaucoup de temps. Amen. Alors, donc le Seigneur ne ment jamais. Ce qu'il a dit, il accomplit. God is not a liar. What he says, he will always accomplish. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans Hébreux 13, verset 8. 33 verses 8. C'est un passage que nous connaissons tous. We know this passage. Jésus est le même. Jesus is the same yesterday, today and forever. Voilà. Donc, cela signifie que si nous voulons savoir réellement, that means that if we want to really know comment le Seigneur agit, how God acts, lorsque la flamme est allumée, when the fire is open, il est important pour nous d'aller voir ce qui se passait dans l'église primitive. It is important for us to go what was happening. Parce que Éphésiens 2, 20 because in Ephesians 2 nous dit que l'église est fondée sur Jésus et les apôtres. Amen. The church is founded in the apostle and the church. Jésus. Jesus and the apostles. Amen. Bon, c'est un peu petit là. Alors, nous lisons maintenant dans Actes 5. Now we read Acts 5. Du verset 12 au verset 16. C'est là que notre méditation va commencer. Verses 12 to verses 6. Acte 5, verset 12 au verset 16. Acte 5, verset 12. Alors, beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salmon et parfois parmi les autres n'osaient se joindre à eux. Mais le peuple louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des grabats, afin que lors du passage de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines,
de Jérusalem et apportaient des malades et les gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Amen. Voilà ce qui se passait dans l'église primitive. That is what was happening before. Dans ce passage, ce qui attire d'abord mon attention, In this passage, what is really important? c'est l'expression d'un commun accord. It is the expression of a common agreement. Cela signifie que That means dans l'église primitive, in the first church il y avait l'unité. there was unity. C'est le premier pilier. Si nous voulons que la flamme revienne dans l'église. That is the first thing important. D'un commun accord. Il y avait A common l'unité agreement. dans l'église. There was unity in the church. Ensuite, mais le peuple louait hautement. Before, the people was worship God really. Donc, le cœur de tout le peuple de Dieu était un cœur d'adoration. The heart of the people of God was a worship heart. Les enfants de Dieu vivaient l'adoration. People of God were living worship. Nous voyons les piliers nécessaires pour que Dieu agisse. We can see important things if we want that God acts. L'unité Unity et l'adoration. and worship. Ce sont déjà deux réalités que nous voyons dans ce texte-là. These are two realities we can see in this passage. Ensuite, les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur. And a lot of women and men that was believing in God. Les gens se convertissaient au Seigneur. People were giving their life to Jesus. Ils ne se convertissaient pas à une église. They were not giving their life to a church. Ils ne se convertissaient pas à une dénomination d'église. They were not giving their life to a group of church. Ils ne se convertissaient pas à un pasteur. They were not giving their life in their pastor. Ils se convertissaient au Seigneur. They were giving their life to Jesus or to God. Parce que c'est le Seigneur qui agit dans l'église. Because it's God that acts in the church. Ce n'est pas le pasteur qui agit dans l'église. It is not the man of God that acts in the church. Ce n'est pas une dénomination qui agit dans l'église. It is not a group of church that acts in the church. Ce n'est pas parce qu'on appartient à une dénomination que le feu de Dieu est dans l'église. It's not because we have a group of church that God acts in the church. C'est parce que Jésus lui-même est présent dans l'église. It's because Jesus is in the church, is present in the church. Et nous voyons comment le Seigneur agissait. And we can see how gods were acting. Amen. Amen. Il nous est dit que tous les malades étaient guéris, sans aucune exception. The word Les malades. of God says that all people that were ill have have their healing. Voilà. All of them. Nous avons dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. We have said that Jesus is the same yesterday, today and forever. Donc ce qui se passe ici, c'est ce que nous devions voir dans l'église aujourd'hui. So what we read here is what we are supposed to do in the church. Si on ne voit pas ça dans l'église aujourd'hui, If we don't see that in the church today, ce n'est pas Jésus qui a changé, it is not Jesus that has changed. mais c'est l'église qui a changé. It's the church that has changed. C'est la première constatation que nous devons faire. It's the first constatation we can make. Ensuite, nous allons lire dans Acte 19, Now we will read Act 19, versets 11 à 12. verses 11 to 12. Acte 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point que l'on appliquait sur les malades des linges et des étoffes qui avaient touché son corps. Alors la maladie les quittait et les esprits mauvais sortaient. Juste
un linge qui a touché un homme de Dieu suffisait à guérir les malades. Combien la puissance du Saint-Esprit était sur cet homme de Dieu. We can see the mighty of the Holy Spirit. Cela signifie que c'est quelqu'un qui vivait avec Dieu. That means that it was a person that was living with God, really living with God. La présence de Dieu l'accompagnait. The presence of God was working with him. Au point d'être même sur ses vêtements. And we can see that it was in his clothes. À partir des deux passages que nous avons lus, with these two passages that we just read, nous pouvons penser que Dieu agissait seulement au travers des apôtres. We can think that God was just acting through the apostles. Mais nous allons lire un autre passage qui montre que d'autres aussi avaient les faveurs de Dieu. But let's read another passage that we can see that God was also acting with other people. Toujours dans le livre des Actes. Also in the book of the Acts. Acte 8, verset 5 au verset 8. Act 8, verses 5 to 8. Philippe, descendu dans une ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe. En apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Je rappelle que Philippe était un diacre. We have to remember that Philip was a diacre. Ce n'était pas un prédicateur. It was not a man of God that preached the word of God. Il avait une fonction dans son assemblée. He was acting in his assembly. Mais en dehors de son assemblée, but out of his assembly, il avait réalisé que le corps de Christ est grand. He realized that the body of God was big. Donc il allait apporter la parole à d'autres. So he was giving the word to other people. Philippe n'a pas dit je ne suis pas un prédicateur. Philip didn't say I'm not a preacher of the word. Il était conscient que la présence de Dieu était en lui. He was conscious that the presence of God was in him. Et la parole de Dieu nous dit qu'il prêcha Christ. And the word of God said that he was preaching Christ. Il avait un esprit missionnaire. He had a missionary spirit. C'est cela que nous devions réaliser aujourd'hui. That is why we have to do another one, everyone today. Nous allons voir maintenant quelques impératifs. Now we have a lot of things to do qui ramènerait la présence de Dieu dans l'Église. To bring the presence of God in the church. En quelque sorte, qui rallumerait la flamme de l'Évangile qui est éteinte actuellement. That will bring up the word of God that is, which is now switched off. Premier impératif. The first one. Avoir chaque chrétien, parce qu'on a vu les apôtres et on a vu un diacre, tout simplement. Chaque chrétien doit avoir un esprit missionnaire. C'est le premier impératif. The first one is that every Christian shall have a missionary spirit. Nous revenons à la base. Now we will read Matthieu 28. Matthew 28. Verset 18 au verset 20. Verses 18 to verses 20. Ce sont les dernières paroles du Seigneur. That was the last words of Jesus. Avant son ascension vers le Père. Before he went to the Father. En quelque sorte, c'est un testament du Seigneur qu'il laisse aux chrétiens. It's just like a testament of God that he... Quand quelqu'un veut mourir juste avant les dernières paroles qu'il prononce, c'est son testament. It's a testament of Jesus Christ. C'est sa volonté. It is will. Ce sont les dernières paroles qu'il prononce qui sont les plus importantes après lui. It was the last word he gave before he went, and his important words. Et ce sont ces versets-là qui concluent l'évangile de Matthieu. And those verses just conclude the Gospel of Matthew.
Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, cet appel solennel de Jésus s'adresse à qui? This solemn call of Jesus is giving to us. Cet appel s'adresse aux disciples de Jésus. This call is for disciples of Jesus. Ce n'est pas un appel qui s'adresse aux pasteurs. It is not a call that is just directed to the men of God ou aux missionnaires or to the missionaries ou aux apôtres. or to the apostles. Mais ça s'adresse à tous les vrais chrétiens. It's for all the Christians. Ceux que Jésus a rachetés par son sang. Those were saved by the merci. Those were saved by the blood of God. Bien entendu, tout le monde n'est pas appelé à aller sur le champ missionnaire à l'étranger. Everyone is not necessarily a missionary. Là où nous sommes, nous devons être un témoin de Jésus. Where we are, we have to be a disciple of Christ. Notre mission commence dans notre Jérusalem. Our mission begins where we are, so in Jerusalem. Et notre premier Jérusalem, c'est dans la maison. And our first Jerusalem is in our personal home. Nous sommes d'abord missionnaires dans le foyer. We are first of all missionary in our home. Les maris envers les femmes. The husband before their. Les femmes envers leurs maris. The women before their men. Les parents envers leurs enfants. The parents before their children. Et les enfants envers leurs parents. And the children before their parents. C'est là où commence la mission. This is where begin the mission. Avant d'aller prêcher aux autres, before bringing the word of God, ton évangile s'adresse d'abord à toi-même. Your gospel is first of all. Ce que je prêche, je dois d'abord l'appliquer dans ma vie. What I preach, I have to do that before going. C'est là que tout commence. This is where everyone starts. Il faut d'abord bien diriger sa maison. You have to care for your home before. Pour pouvoir diriger l'église. To direct church. Quand je parle de l'église, je ne parle pas simplement de l'assemblée qui s'adresse aux pasteurs. We are not talking about this assembly. Parce que l'église, c'est tous ceux qui ont cru en Jésus. Because the church is all people that have believed to God. Toutes les personnes auxquelles vous parlez de Jésus, all people where you are talking about Jesus, sont censés être de l'église. People who are in the church. Donc vous êtes un pasteur pour eux. So you are a man of God for them. Donc pour lui parler de Jésus, il faut avoir bien géré votre propre maison. So if you want to speak about the gospel of God of other people, you have before to do that in your home. C'est là que tout commence. This is where everything starts. Avant d'aller parler à mon voisin, before going speak to my neighbor, il faut que je sois un témoignage pour lui. I have to be a testimony. Et cela est très important. And it is really important. Paul a dit, Paul said, dans la parole de Dieu, in the word of God, crois et tu seras sauvé. Believe and you will be saved. Toi et ta famille. You and your family. Cela ne signifie pas que juste le fait de croire sauve ma famille. That not means that the simple thing of belief just save my family. C'est une mission que l'on a. It's a mission that we have. Lorsque je crois, when I believe, je suis un missionnaire pour ma famille. I am a missionary for my family. Je reçois la mission de sauver ma famille. I receive the mission to save my family. Et c'est parce que je remplis cette mission-là. It is because I fully accomplish this mission que ma famille sera sauvée. That my family will be saved. C'est ce que l'on doit comprendre par ce passage. That is what we have to understand by this passage. Et nous avons, si le Seigneur le permet, beaucoup de témoignages que nous avons vécus au Cameroun. And we have a lot of testimonies that we just live in Cameroon. Par rapport à la famille. Relating to the family. Dans ce passage, in this passage,
il est dit, it is read, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. and now I'm with you now and forever. Ce et, This and c'est une conjonction de coordination. it is something that is related. Il y a une implication. So there is an implication. C'est parce que je suis sur le champ missionnaire It is because I'm a que missionary Dieu est avec moi tous les jours. that God is with me every day. Il ne faut pas scinder le verset en deux parties. So you don't have to separate these verses. C'est un verset qui se suit. It's a verses that is just related. On a l'habitude de dire Dieu est avec nous, il ne nous abandonne pas, mais on ne remplit pas notre partie du contrat. We are used to say that Jesus is with us, but we don't even do what God wants us to do. Ce et-là montre que pour que Dieu soit avec nous tous les jours, nous devons avoir rempli ce qui est juste au-dessus. This end means that if we want God to be with us every day, we just have to sit to do what He wants us to do. Et cela, on le néglige souvent. And sometimes it's not really done. Deuxième impératif, The second one, nous avons commencé cela hier, we just began it yesterday. c'est dans Matthieu 25, It is Matthew 25. sur la parabole des talents. It's about the parable of talents. Matthieu 25, verset 14 au verset 30. Matthew 25 verses 40 to 30. Nous allons aller assez rapidement dans la lecture parce que c'est long. We will read quickly. Avant de commencer, je veux déjà, comme on a fait hier, vous donner l'esprit de ce passage-là. Before I will give you the spirit of this passage. Avant, il parle des vierges sages et des vierges folles. Before he is talking about the vierge wisdom vierge and crazy vierge. Et il parle du retour de l'époux. And he's talking about the return of Jesus Christ. Donc, il parle de l'enlèvement dans ce So passage. he's talking about the rapture. Donc, ce qui suit concerne l'enlèvement. So what is coming after is concerning the rapture. Il en sera comme un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Chacun selon sa capacité. Je vais commenter au fur et à mesure que je lis pour gagner du temps. Il ne dit pas selon son incapacité, il dit selon sa capacité. C'est-à-dire que s'il te donne un talent, c'est juste ce dont tu as besoin pour commencer à travailler. If God gives you one talent, is that you need this talent to work with for Him. Parce que Dieu ne fait pas de préférence. Because God does not make preference. S'il te donne 2 talents, c'est que tu en as besoin de 2, exactement, pas plus. If He gives you 2 talents, is that you need 2 talents. Et tout dépend de ce que tu en fais. And it depends on what you do. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui reçut 5 talents s'en alla et les fit valoir et en gagna 5 autres. Le aussitôt, This word was aussitôt. Quickly, yes. montre l'empressement que le disciple avait d'utiliser les talents que le maître lui a donnés. Shows important the person has to use this talent. Et c'est une leçon que nous recevons. And it's a lesson that we received. Lorsque nous avons Christ en nous, nous sommes pressés de communiquer ce Christ-là aux autres. When we have Christ in us, we are quickly to bring it to other people. C'est comme ça qu'un véritable enfant de Dieu doit se comporter. That is how a very child of God has to do. Parce que si nous disons que Jésus est tout pour nous, Because if we say that Jesus is all for us, tout ce tout-là, nous devons le communiquer à d'autres personnes. so we have to communicate all we have to other people. Lorsque je reviens chez moi et que j'ai une bonne nouvelle, When I come back and I have a good news, avant même d'arriver à la maison, je vais appeler ma femme. before coming to the house, I will call my wife Pour qu'elle apprenne la bonne nouvelle rapidement. so that he hears the good news quickly. De la même manière, nous disons que nous avons la bonne nouvelle ici.
In the same thing, we say that we have the good news here. Est-ce que nous nous pressons pour la communiquer à d'autres personnes? Do we communicate it to other people? Nous devons réfléchir à cela. So we have to think about Nous devons it. vraiment méditer à cela. So we have to meditate. Parce que nous avons beaucoup de manquements. Because we have a lot of lacking. Et ce passage nous dit que nous aurons à rendre des comptes. And this passage says that we have to give count to God. Des talents que le Seigneur nous a confiés. For talent He gave us. Je crois que je ne vais pas lire la suite, je vais la résumer parce que je pense que vous lisez en We même will temps. not read all of the passages. Le Seigneur a eu des problèmes avec celui qui avait un talent. God had problems with the one who has one talent. Pourquoi? Why? Parce que généralement dans l'église, quand les gens pensent ne pas avoir des dons, Because in the church, when people think that they don't have talents, ils ne font rien pour le Seigneur. they don't do nothing. They do anything for God. Nous aimons rester au fond We always like to stay behind pour qu'on ne nous voit pas. so that we can hide ourselves. Parce que nous n'avons envie de rien faire. Because we don't want to do anything. En plus, nous sommes près de la porte. And we are nearby the door Pour sortir dès que le service est fini. to come out when Parce que nous ne voulons même pas rencontrer les frères. because we don't even want Même to see cette empoignade là, nous ne voulons pas la donner. because we don't even want to see brothers. Amen. Amen. Nous péchons beaucoup contre le Seigneur. So we always do bad things before God. Le Seigneur attend peu de choses parce qu'il dit Dieu a été fidèle en peu de choses. Il attend de très petites choses. God waits just small things. Parce que souvent on pense qu'il faut faire énormément pour le Because we Seigneur. think that we have to do a lot of things Nous for devons God. utiliser les petits talents que le We Seigneur can nous use a. small talents He gave us. Simplement la joie que l'on a, si on la communique à un frère, c'est beaucoup pour le Seigneur. Only when we communicate joy to brothers is just what God wants. Parce que souvent on trouve beaucoup d'excuses. Because sometimes we find a lot of excuses. Je ne sais pas prêcher, I don't know how to preach. je n'ai pas une bonne voix, I don't have a good voice. donc je ne peux pas chanter, I cannot sing. je n'ai pas beaucoup de temps. I don't have time. Mais qu'est-ce qu'on fait alors finalement? So what we do really? What do we really do? Nous trouvons toutes sortes d'excuses. We have always a lot of Parce things. que nous accusons le Seigneur Because we always say that He's de bad. ne pas nous avoir donné de talent. Because we say that God is bad. Alors que nous avons He does chacun not un give us talent. talent. And we all have one talent at least. Hier, j'ai donné le témoignage d'une chrétienne. Yesterday I gave the testimony of a Christian. Elle n'avait pas un grand niveau d'éducation, She didn't go to school very well, mais elle avait au moins un talent. but she has at least one talent. Elle savait simplement faire bien la cuisine. She just know how to cook. Et elle préparait de bons petits plats et invitait ses voisins. And she was preparing good cooks and she just invited her neighbors. Et quand ses voisins appréciaient ses plats, And when her neighbors said that his cook was good, elle leur parlait du Seigneur. she was preaching gospel. Et elle gagnait des âmes comme ça. And so he just win alms to God. Avec un petit talent qu'on peut négliger dans l'œuvre de Dieu. With a small talent we can neglect in the word of God. Il faut commencer pour que le Seigneur multiplie. We have to begin so that God can multiply. Parce que au verset 29, il dit car on donnera à celui qui en a et il sera dans l'abondance. So in the verse 29, it is said that you will give to who have and you will be in the abundance, and who will not have will reach he had. Quand tu commences à utiliser tes talents, When you start by using your talents, Dieu les multiplie. God multiplies. Si tu les enterres, If you just put it into the earth, tu perdras tout. you will just lose all. C'est ce qu'il dit dans le verset 30. Serviteur inutile, That is what he said in verse 30. jetez-le dans les ténèbres du dehors. So, verse 30. Verse 30. Put it out if you want to use your talent. Donc si on n'utilise pas nos talents, il y a un risque de la perdition éternelle. So if you don't use our talents, there is a risk of the eternal perdition. Ce n'est pas moi qui le dis. It is not C'est la parole de Dieu versée. the word of God that say. C'est cette parole-là qui nous le dit. Amen.
Amen. Je ne vais pas revenir sur mon témoignage personnel que j'ai donné, comment j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. C'est parce que les gens ne voulaient pas prendre la parole. J'ai commencé à prendre la parole et progressivement, le Seigneur m'a appelé à prêcher sa parole. Donc je vais avancer. Trop souvent, sometimes, beaucoup de chrétiens a lot of Christians attendent d'avoir une révélation sensationnelle du Seigneur are waiting a sensational revelation of God pour commencer à travailler pour Dieu. to begin the work of God. On attend que Dieu nous annonce ce qu'il veut que nous fassions. We are waiting that God tell us specially what He wants us to do. Commençons de faire So just start, et Dieu multipliera ce que nous faisons. and God will multiply what we are doing. J'ai quand même envie de partager un témoignage que j'ai déjà donné hier. I really want to share a testimony with you Parce qu'il est très intéressant à because comprendre. it's really interesting to understand. Il illustre bien ce dont nous parlons. It will explain you what we are saying. C'est une histoire qui s'est passée au Cameroun. It is a story that happened in Cameroon. C'était un vrai chrétien It was a Christian, really Christian, yes, qui avait compris qu'il devait servir Dieu. that understood that he has to work for, he has to do the work of God. Qu'il était impératif pour lui de servir Dieu. That he had to serve God. Et chaque jour dans sa chambre, il priait, Dieu, utilise-moi. And every day in his home, he was saying, God use me, God use me. Mais il était toujours dans sa chambre. But he was staying in his home. Il mangeait, il buvait, il s'endormait. He was eating, he was drinking, and he was sleeping. Et le lendemain, il était à nouveau dans la prière. And tomorrow he was always saying, God use me, God use me. Dieu, utilise-moi. God use me. À un moment, Dieu était fatigué. And after God tell him, Et Dieu lui a parlé. and God tell him, yes. Il lui dit, est-ce que je vais t'utiliser dans ta chambre? And God said to him, can I use you in your home? Il faut que tu sortes et là tu vas voir comment je vais t'utiliser. You have to go outside and you will see how I will use you. Et il a commencé à évangéliser dans son quartier. And he went out to bring the gospel of God. Il est arrivé dans une famille. And he went to a family. Comme souvent en Afrique, on vit nombreux dans la maison. And you know that in Africa, a lot of people live in a home. Il y avait 22 personnes dans cette maison qu'il évangélisait. There was almost 22 persons that he was bringing the word of God. Une des maisons qu'il évangélisait. And one of the home that he were preaching. Yes. Et quand il a fini de parler, And when he's just finished to speak, les gens de cette maison lui ont dit, and the people of this home just say, nous voulons bien croire en ton Dieu, we want to believe in your God, mais nous avons un problème sérieux dans la famille. but we have a serious problem. Nous avons un malade dans la maison. We have our uncle that is healed. Voilà, elle a déjà répondu, si ton Dieu guérit notre oncle, If your God bring guérison to our uncle, nous nous convertissons tous. we give our life to Jesus. Il a dit, ok. Okay. Il a commencé à prier pour l'oncle. He began to pray for the uncle that was ill, Et l'oncle est mort. and the uncle just died. Et il était dans des problèmes. And he had troubles. Et la nouvelle a commencé à se répandre dans le quartier. And the news just go to all the quarter. Qu'un prédicateur a tué l'oncle. That a man of God just killed the man, yes. Et le quartier se réunissait pour lyncher cette personne-là. And all the quarter wanted to kill this guy. Et comme nous avons toujours l'instinct de survie quand même, And all of us have the need to live. il a demandé aux responsables de famille, est-ce que tu peux m'accorder 5 minutes s'il te plaît? He asked them that please just give us 5 minutes. Sa vie dépendait de ces 5 minutes. Because his life was depending on those 5 minutes. Nous aimons souvent être poussés à bout par le Seigneur pour justement nous confier entièrement. Sometimes we like that we are just nearby the dead, that God will use us. Et à ce moment-là, il a prié pour le mort. And at this moment, he just he began to pray for the people, for this man who was ill. Et à ce moment, le Seigneur s'est manifesté. And God just Le mort s'est manifested his trouvé. hand.
And the uncle just wake up. Non seulement les 22 de la famille se sont convertis, The 20 people bring their life to Jesus, but, mais tous ceux du quartier qui venaient le lyncher se sont convertis. but even the quarter, all of the quarter believe. Mais c'est parce qu'il est sorti. It is because he just went out. Parce qu'il est parti et il a commencé à servir le Seigneur. It is because he just go and serve Qu'il a vu God. qu'il avait le don de miracle. That he see that he has the gift of miracles. S'il n'était pas dans les conditions, If he was not in the conditions, il aurait simplement dit de sa bouche que Dieu est un Dieu de miracle. he will just say that God is the God of miracles. Mais il n'aurait pas expérimenté. But he will not experiment it with his Quand on expérimente la puissance de Dieu, c'est autre chose. When we experiment the mighty of the God, is just another thing. On comprend que la Bible, ce ne sont pas simplement des versets écrits. We understand that the word of God is not just verses like that. Mais il y a une véritable puissance là-dedans. But is a very mighty in this book. L'église, c'est un endroit là où les chrétiens viennent se charger. The church is where people just come to fool themselves. Se charger de la puissance de l'esprit. To fool themselves for the spirit of the God. Ensuite, il faut aller à l'extérieur. And after we have to go outside. Les 120 dans Acte 2, lorsqu'ils ont reçu le baptême dans l'esprit, People in Acts, when they receive the Holy Spirit, ils ne sont pas restés entre eux à glorifier le Seigneur. don't stay with just them to glorify Jesus. Ils sont allés à l'extérieur. They went outside. Et c'est dans la prédication, suite à la prédication de Pierre, It's by preaching, the preaching of Pierre, que of 3000 Peter, âmes se sont converties. that 300 people just bring their life. C'est grâce à ces 120 là que vous et moi nous sommes convertis It aujourd'hui. is because of these people that now we are converted. Yes. Le salut de beaucoup de personnes dépend de vous. If people are saved, it's because you have to do something, Et nous devons le réaliser. and we have to realize that. Parce que nous aurons des comptes à rendre là-dessus. Because everyone has to say what he's Hier, doing here to God. Hier, je montrais des petits traités Yesterday, I was showing small sheets qui ne coûtent rien du tout, that are not expensive at all, que vous trouvez dans toutes les librairies that chrétiennes. you can find in all libraries. Ça coûte 2 € les 100. It is 2 euros the 100. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'invitation du pasteur pour en acheter et mettre dans les boîtes aux lettres de vos voisins. You don't have to wait the invitation of the pastor C'est before une doing it. évangélisation très simple. It is a preaching of God, really simple. Et vous priez après cela And you pray after, et vous verrez des âmes se convertir. and you will see a lot of people that bring their life to Jesus. Troisième impératif, The third one, ça rejoint ce qu'on a lu tout à l'heure. that is what we just read. L'Église doit réaliser la sainteté de Dieu. The church has to realize the purity of God. Et là, nous rejoignons le texte justement de ce week-end qui est Philippiens 2. And now we can read the text of this weekend in Philippians 2, verses 12. Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement. Amen. Crainte et tremblement, c'est parce qu'on réalise que Dieu est saint. In these verses, we can realize that God wants us to be pure. Dans Ésaïe 6, In Isaiah 6, lorsque le prophète a réalisé que ses yeux voyaient Dieu, when the prophet realized that his eyes were looking at God, il s'est écrié « Malheur à moi car mes yeux ont vu le roi ». and he said, "Oh, I'm not pure, and I have seen the king. Je suis un homme aux lèvres impures. I am a man that has not a good word, yes. Et je vis au milieu de personnes aux lèvres impures. And I live among people who are not pure." Lorsque dans Apocalypse 1, Jean voit Jésus, In Apocalypse, when Jean sees Jesus, il réalise la sainteté du roi et il tombe comme mort à ses pieds. he realized the purity of God, and he just lie down because he just saw Jesus, God the Father. Yes. Puis
puisque nous sommes sous la grâce de Dieu, we are now in the grace of God. nous disons que Dieu va tout pardonner. We say that God is going to forgive all things, yes. Avant d'apporter nos problèmes à Dieu, Before bringing our problems to God, nous avons déjà notre plan B we have another things in our mind, et qui ne glorifie pas Dieu. and that will not glorify God. Nous devons faire confiance à Dieu. So we have to believe in God really. Et ensuite, nous disons que Dieu comprendra notre plan. And after we say God will understand. Alors que Dieu n'était pas présent dans ce plan. And God was not present in our. Parce qu'on ne réalise pas la sainteté de Dieu. Because we not realize the purity. Quand nous disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, when we say that we are the temple of nous ne réalisons pas que le Saint-Esprit nous accompagne partout. We don't realize that the Holy Spirit is with us every time. Les 4 êtres vivants d'Apocalypse 4. The 4 people in Apocalypse 4 répètent jour et nuit, tu es saint. Say that every day you are pure. Ils ne disent pas tu es amour, mais ils disent tu es saint. They don't say you are love, they say you are pure. Dieu est amour, mais il est saint également. God is love, but he is also pure. Et nous devons le réaliser. And we have to realize. Et Dieu nous appelle à la sainteté comme lui-même il est saint, d'après 1 Pierre 1,15. Vous pouvez noter. And God wants us to be saints as he is also saint. Nous passons au 4e impératif. The fourth one. C'est toujours dans le même verset, Éphésiens. It is in the same verses, Ephesians 2. Autant pour moi, Philippiens 2, verses 12. Chaque chrétien doit obéir à la parole de Dieu. Every Christian has to obey to the word of God. C'est un impératif pour que la flamme de Dieu revienne dans l'église. It's an order if we want the gospel to be open in this church. Si les premiers chrétiens avaient les résultats qu'on a lus tout à l'heure, if the first Christian has the result we just read, c'est parce qu'ils étaient obéissants à la parole de Dieu. It's because they obey to the word of God. L'obéissance est la clé de la croissance spirituelle. If you want to grow up spiritually, we have to obey. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans obéissance à la parole de Dieu. There is no growing before obedience. Amen. Obedience. Lorsque on lit dans Actes 5:32, when we read in Acts 5 verses 32, la parole de Dieu nous dit que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. The word of God says that God gives His Holy Spirit to those who obey. Dieu ne vous donnera jamais de révélation si vous ne souhaitez pas obéir. We never have relations if you don't want to obey. Dieu révèle sa parole à ceux qui ont l'intention d'obéir. God shows His word to those who want to obey. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. That is what the word of God tells us. Nous aimons adorer le Seigneur. We like to worship God. Dans nos cantiques. In our songs. L'adoration est le summum même de l'expression de l'amour. The worship is the big high things. For our love to God. Regardons dans Jean 14 ce que Dieu dit, ce que Jésus dit à propos de l'amour que nous devons avoir pour lui. Let's read John 40 to see the love of God. Jean 14 verset 15. John 40 verses 15. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. If you love me, keep my commandments. Un peu plus loin, verset 21. Further, verse 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui-là m'aime. And people who just keep my commandments is people that love me. Un peu plus loin, verset 23. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. If someone loves me, he will keep my word. Verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Those who don't like me cannot keep my words. Donc si nous aimons le Seigneur,
So if we love Jesus, nous le prouvons en obéissant. so we have to obey. Sinon, c'est un non-sens. Otherwise, it's a nonsense. Nous ne pouvons pas aimer le Seigneur et ne pas lui obéir. We cannot love God and not obey to what He says. Et Jean dit, sinon nous mentons et la vérité n'est point en nous. Otherwise, we are lying, and the word of God is not in us, and the truth are not in us. Ce n'est pas moi qui le dis. It is not. I'm not saying that. It is God that says that. C'est la parole de Dieu qui le dit. It is the word of God that says that. Et moi aussi, je dois le réaliser. And me too, I have to realize that. Ensuite, dans le passage de Philippiens 2, now we read Philippians 2. parce que c'est le passage qui a été retenu pour ce week-end. Because it's the main passage. Il dit, mettez votre salut en action. He says you have to put your saving in action. Donc quelqu'un qui est sauvé ne peut pas rester sans rien faire pour l'œuvre de Dieu. So someone who is saved cannot stay without working for God. Nous prouvons que nous sommes sauvés en travaillant pour l'œuvre de Dieu. We show our saving by working for God. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. That is what the word of God Si says. tu dis que tu es sauvé et dans ton esprit, tu ne souhaites pas travailler pour Dieu, c'est que tu n'es pas sauvé. If you are saved and you don't want to work for God, it is not necessary to say that you believe in Him. Parce que l'amour de Dieu nous presse. Because the love of God just do that we want to ask for Him. Et si l'amour de Dieu nous presse véritablement, ça doit se ressentir dans nos actes. And if we are really saved, we have to show that to other people too. Cinquième impératif. The first one, the 5:1. Toujours dans le même passage de Philippiens 2. In the same passage. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si je suis présent, mais bien plus. Notez le bien plus, hein. Mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Le cinquième impératif, le chrétien doit vivre dans la lumière. The Christian has to live in the light. Nous devons avoir conscience que notre obéissance ne doit pas se faire seulement devant les hommes. It is not important to be obedient before brothers, and outside we are not obedient. Nous réalisons souvent la présence de Dieu quand nous avons besoin de lui. Sometimes we realize the presence of God when we really need Him. Nous nous souvenons toujours du verset qui nous dit, Seigneur, tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. We remember the verses that say that God is with us all the time. Mais quand nous sommes dans la désobéissance, nous ne réalisons pas que Jésus est aussi présent. But when we disobey, we don't realize that God is also present. De la même manière que lorsque nous avons besoin de lui, il est présent. De la même manière, quand nous lui désobéissons, il est aussi présent. In the same way that when we obey to Jesus, He is present. It is the same way that when we are not obedient, He is present. Beaucoup de chrétiens ne sont chrétiens que lorsqu'ils sont avec d'autres chrétiens. A lot of Christians are not our Christians also when they are with others brothers. Mais lorsque vous les voyez avec des païens, vous ne les reconnaissez pas. And when they are outside with people who are not believing in God, you Ils don't sont recognize encore them. pires que les païens. They are worse than the Christians, the pagans. J'avais entendu un témoignage I heard about the testimony d'un pasteur qui travaillait quelque part of a man of God that was working somewhere, et un chrétien a été envoyé parce qu'il travaillait dans une intérim, and a Christian was sent there because he had to work there, travailler sur le même lieu de travail que son pasteur. to work in the same way in the same firm that his man of God. Et son premier jour de travail, And the first day of work, il arrive, he just arrived, il ne se contrôle pas and he don't care for what he's doing, et il demande où est pasteur un tel. and he asked for the man of God, On lui dit il n'y a pas de pasteur ici. and he said, no, there are not men of God here. Est-ce que vous cherchez monsieur un tel? Are you looking for Mrs.
Mr. X, parce qu'il y a vraiment monsieur un tel ici. because there is really Mr. X here. Mais si je vous dis il est pasteur, But if I say that he's pastor, ah bon, il est chrétien. so he's Christian, Le pasteur avait un mauvais témoignage. Non? because the man of God had a bad testimony. Parce que des paroles qui sortaient de sa bouche, Because what he was même saying, des païens ne peuvent pas les prononcer. even pagans cannot say that word. Nous devons faire attention aux témoignages que nous donnons aux autres. So we have to care to the testimony we give to others. Dans 1 Jean 1, 5 au verset, dans 1 Jean 1, du verset 5 au verset 7, In 1 John 1, verses 5 to 7, il nous dit, nous sommes en communion avec le Seigneur si nous marchons dans la lumière. so we are with God if we walk in the light. Et il rajoute, et, comme tout à l'heure, conjonction de coordination, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. And the blood of God purifies us to all our... Le sang de Jésus ne nous purifie de tout péché que si nous marchons dans la lumière. If we walk in the light of God, the blood of Jesus will purify us for what we do in bad. Si nous marchons dans les ténèbres, If we walk in the not in the light, il ne reste plus de sang pour la purification des péchés. there is no blood to purify our sins. On le lit dans Hébreux 10 du verset 26 au verset 31. We can read it in Hebrew 10 verses 26 to 31. Lorsqu'on pêche volontairement, When we are sinning with our will, il n'y a plus de sang pour le pardon des péchés. there is no blood for the purifying of our sins. Dans Jean 12 au verset 21, In John 12 verses 21, il y a des Grecs qui arrivent et qui demandent à Philippe, nous voudrons voir Jésus. there are Greek people who arrive and say that we want to see Jesus. Aujourd'hui, c'est ce que les païens disent. That is what pagans say. Pour que nous venions dans vos églises, nous voudrons voir Jésus dans vos vies. If you want us to come to your church, we want to see Jesus in your life. Sachez, et je pense que vous l'avez déjà expérimenté, Know that, and I think all of you have experimented it. que partout où vous dites que vous êtes chrétien, les païens vous observent. That where you say that you are Christian, people who don't believe in God just see what you do. Et dès que vous flanchissez, le païen vous le rappelle. And when you act badly, they just say that you are Christian. Ah, on ne savait pas que des chrétiens faisaient aussi ça. We didn't know that Christians were doing such things. C'est le diable qui nous accuse au travers d'eux. It is Les démons. the devil that accuses us before God. Et nous devons savoir que nous vivons aussi sous le regard du diable. And we know that we live in the looking of the devil. Et il n'hésite pas à nous accuser. And he accuses us all the time. Sixième impératif, The sixth one, c'est au verset 15. it is Philippians 2 verses 15. Pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse. Les enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse. De quoi il parle? La sanctification. This is about purification. Sixième impératif, chaque chrétien doit vivre dans la sanctification. Every Christian has to live in sanctification. C'est un appel à se séparer totalement du monde. So you will have to be out of the world. Nous vivons dans le monde pour être des témoins de Jésus. We live in the world to be the disciple of God. Mais le cœur doit être séparé des attraits du monde. But our heart has to be out of the world. Et cela commence par une circoncision du cœur. So we will have to work our heart. Qui intervient au moment même de notre conversion. That intervene just when we give to our life to Jesus. S'il y a encore des choses dans le monde qui attirent notre cœur, If in the world we have things that are in our heart, nous devons revenir au fondement même de notre conversion. we have to come to the basis of our conversion. Parce que lorsque nous nous convertissons, Because when we give our life to Jesus, le Seigneur nous propose quelque chose d'autrement meilleur
que ce que le monde te propose. Because when we give our love to Jesus, God gives us good things, best things than what we are living now. Et nous disons oui. And we say yes. Nous acceptons. Yes, we say yes. Si nous allons encore dans le monde pour chercher ce que Jésus ne nous a pas donné, And if we go in to the world to look for what Jesus does not give us, cela signifie que nous ne sommes pas véritablement convertis. so we are not really changed. Parce que lorsque l'enfant naît, Because when a child is coming, yes, il a le dos tourné à Dieu. his back is just opposite to God, Et le regard tourné vers le péché. and his eyes are le regard tourné vers le péché, Oui. and his eyes are just opposite to the sin, Et il embrasse le péché, il marche avec le péché. and he's walking in the sins. Et lorsqu'il entend l'appel de Dieu, And when he hears the word of God, il tourne le dos au péché so now he's face by face with God, et il avance vers Dieu. and he's walking through God. Donc il tourne le dos au monde. So he just say no to the world, Et il avance vers Dieu. and he goes with God. C'est ça la conversion. It is that the conversion 180 degrés sur sa vie. really turned back on his life. Une coupure totale avec sa vie passée. He just switched with the sin and his life before. Une repentance qui tranche avec sa vie d'avant. A good repentance that says that his old life is just. On est quelqu'un de nouveau. We are becoming a new person, Et c'est ça qui touche les païens. and it is what that touch people who don't believe. Parce que c'est un miracle de devenir une nouvelle création. Because it's a miracle to begin a new baby, a new child. Mais pour cela, Dieu a besoin de notre consentement. But God needs our will. Il ne peut pas le faire de force. He cannot oblige us. Il a besoin de notre coopération. He needs our cooperation. On se convertit lorsqu'on a décidé. Il faut le décider. And we are converted when we decide ourselves. Et le Saint-Esprit nous aide à y arriver. And the Holy Spirit just help us to do that. Dieu ne nous prend pas de force. God does not oblige us. Nous approchons vers le Seigneur. We go near God. Nous lui ouvrons notre cœur. We open our hearts, Et c'est lui qui fait le travail. and He does the work. Mais il a besoin de notre consentement. But He needs our agreement. Et c'est comme ça que nous nous séparons du monde. And it is how we say no to the world. Parce qu'avant ça, on a décidé dans son cœur de le faire. It's because we decide personally to do it. Et le Seigneur nous aide à le faire. And God helps us. C'est essentiel ce que je suis en train de dire. It is important what I'm saying. Au verset 14, To verses 14, il dit « Faites tout sans murmure ni discussion ». when you do something, you don't have to speak a lot before doing it. Combien de fois nous faisons des choses en murmurant? A lot of people do things by speaking badly before. Ah, le culte est trop long. Oh, the service is too long. Ah, la prédication elle est trop longue. Oh, the preaching is too long. Nous parlons, nous murmurons. We say bad things. Le jour du Seigneur, c'est un jour que nous avons mis à part pour Dieu. Si tu as autre chose à faire, à moins que tu ne travailles, ça c'est autre chose. Dieu le comprend. The day of God is the day that you just do anything related to God. Lorsqu'on est de nouveau, on a envie de nourrir son être intérieur. When we are converted, we need to eat the word of God. Je me rappelle lorsque je me suis converti il y a 4 ans. I remember when I gave my life to Jesus 4 years before. Elle peut le témoigner. I can testimony. J'avais tellement soif du Seigneur que je passais des nuits blanches à écouter des prédications. I wanted to drink the word of God that sometimes I didn't always sleep. Tellement j'avais envie de comprendre la parole de Dieu. I really need to understand the word of God. Quand je vois des gens qui s'ennuient dans une prédication, je me demande s'ils sont convertis réellement. When I see people that are complaining during the service, I really ask myself if they are really converted. Sauf si on vous raconte des histoires. Only if people say bad things. À moins qu'on ne parle de l'église et des choses qui n'intéressent pas directement le Seigneur.
Only if you are talking about things that are not concerning. Mais tant qu'on vous parle du vrai Jésus, vous devez... Enfin, je sais pas, c'est naturel de l'accepter, ça. When we talk about the good Jesus, you will have to accept because you are converted. Parce que quand on arrive au Seigneur, on est un vase vide qu'il faut remplir. When we come to Jesus, possible, il faut le remplir. We are not full, so God has to fill ourselves. Le nouveau-né, au moment de la conversion, a besoin de grandir. The new child has to grow up. Si vous ne mangez pas, vous allez toujours être né. If you don't eat, you will not even grow. Et vous allez vous étonner que Dieu utilise d'autres personnes. And you will always be astonished that God used other people. C'est comme ça que le diable fait naître la jalousie en vous. It's just like the devil say that you have bad things in your heart. Mais vous ne savez pas le temps que lui il passe avec le Seigneur. But you don't know the time that he spent with God. Vous ne savez pas quelle est sa consécration. You don't know his consecration. Vous ne savez pas quelle intimité il a avec le Seigneur. You don't know his intimacy with God. Et lorsque vous voyez, vous dites Dieu l'utilise et moi il m'a abandonné. And when you see that, you say God used him and he even not used me. Pour être utilisé par Dieu, il y a un prix. To be used by God, there is a price. Pour être sauvé, c'est gratuit. If you want to be saved, it is not expensive. Il faut l'avoir compris ça. You have to understand that. Mais soyez libres. Hein. Il y a pas d'obligation. Si quelqu'un a une contrainte, il peut partir. Dieu le comprend. Hein. On est tous dans la transparence avec le Seigneur. If you want to do other things, if you don't have time, you can go if you want. Alors, dans Hébreux 12 au verset 14, il dit « Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu ». In Hebrew 12 verses 14, he says that you will have to be pure, otherwise you will not see God. Donc, la sanctification n'est pas une option dans notre vie. So sanctification is not an option in our life. C'est une obligation. It is not an obligation. Et notre participation à l'enlèvement de l'Église en dépend. And our participation to the rapture depends on that sanctification. Si nous appartenons au monde, if we are with the world, yes, nous resterons sur la terre avec le monde. We will stay in earth with other people that are in the world. Et ceux qui appartiennent à Jésus monteront avec lui. And those who are with Jesus will just go with him. Se sanctifier. Sanctification signifie means grandir dans la sainteté. Grow in the sanctity. Se séparer du monde par notre obéissance. To go out of the world with our obedience. Et la manifestation des fruits de l'esprit dans notre vie. And to have the fruits of the Spirit in our life. Qui sont cités dans Galates 5:22. That we can see in Galates 22. J'ai bientôt terminé. Almost finished. Alors, septième impératif. The seventh one. Chaque chrétien doit vivre la parole de Dieu. Every Christian must live the word of God. C'est au verset 16 qu'il le dit, toujours dans Philippiens. In Philippians 2 verses 16. Portant la parole de vie. That we have to have in us the word of God. Cet impératif rejoint un peu l'obéissance. This point is related to the obedience. Parce que ce verset nous dit que la parole de Dieu doit devenir vie en nous. The word of God has to live in us. Croire en Dieu n'est pas une acceptation intellectuelle. To believe in God is not an intellectual agreement. C'est-à-dire que ça ne doit pas rester dans notre tête. So it will not stay in our mind. On peut être rempli de toutes sortes de versets dans la Bible, comme le frère le disait tout à l'heure, réciter les versets, c'est une bonne chose. We can know all the verses in the Bible. Mais si ça ne descend pas dans nos cœurs, ça ne vaut rien du tout. But if we cannot really act by this, it is not necessary. C'est quand la parole de Dieu devient vie en nous. It's when the word of God comes alive in us. Lorsque nous la pratiquons réellement. When we act really by this word. C'est dans cela qu'on prouve qu'on croit en Dieu. It is how we can show to other people that we believe in Si God. vous allez dans la rue faire un sondage, if you go in the outside to do a sondage, vous demandez aux gens, est-ce que vous croyez en Dieu?
You will ask people, do you believe in God? Vous serez très surpris des réponses. You will be surprised about... Quasiment tout le monde vous dira qu'il croit en Dieu. all of them will say that they believe in God. Même le diable croit en Dieu et il tremble. Even the devil believes in God. And mais la différence, c'est qu'il n'obéit pas. But the difference is that he does not obey. Il n'y a pas de transformation dans sa vie. There is no transformation in his life. C'est la transformation de ma vie qui prouve que je crois en Dieu. It is the transformation of my life that shows to other people that I believe in God. Et c'est ça qui ramène la flamme dans l'église. And it is that will open the light in the church. Ce sont des vies changées qui ramènent la flamme dans l'église. It is changed light that brings the gospel in the church. Ce sont des vies transformées qui rallumeront la flamme de l'évangile. It is transformated light that will bring the light in the church. 8e et dernier impératif. The 8th one and the last one. Et qui est très important. And it is very important. Verset 17. Verses 17. Yes. Mais même si je sers déjà de libation, en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Amen. Amen. Le 8e impératif, c'est le véritable message de la croix. The 8th one is the true message of the cross. Quand il parle de libation, c'est sacrifice. When he talks about libation, is sacrifice. Je sers déjà de sacrifice. I'm serving of sacrifice. C'est l'esprit de la croix qui y a derrière. It is the spirit of the cross that is behind. Aujourd'hui, un seul aspect de la croix est prêché. Today there is only one thing of the cross that is preached. Pourtant, dans la croix, il y a un double message. But in the cross there is two messages. Le premier message que tout le monde connaît. The first one. Et que tout le monde doit connaître. That everyone knows and that everyone must know. C'est très important de le connaître, sinon on ne peut pas être sauvé. It is really important to know that otherwise we cannot be saved. C'est que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Is that Jesus died on the cross for our sins. Il s'est chargé de nos maladies à la croix. He bring in his body our illness. De nos infirmités. Our illness. Il nous a délivrés également de la puissance des ténèbres. We are saved by Jesus. Et de la perdition éternelle. And of the eternal perdition. Et de la puissance de Satan. And the mighty of the devil. Par ce sacrifice, il nous a accordé toutes sortes de bénédictions spirituelles. By this sacrifice, we have a lot of benediction. Et matériel dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours. We have material and spiritual benediction that we need in our life. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. And now we are sitting in the celeste. We are sitting with him there. On le voit dans in heaven. Et on le voit dans Éphésiens 2. And we can see that in Ephesians 2. Nous sommes assis dans les lieux célestes au-dessus de toutes les dominations. We are sitting in heaven above all dominations. Donc nous avons la puissance sur le royaume des ténèbres. So we have the mighty on the realm of the devil. Ça, tout le monde le sait et il faut le connaître. And we all know that and we have to know that. Par contre, le deuxième message, la deuxième partie du message de la croix et qui celle-là est ignorée. But the second one that a lot of people does not know. C'est que lorsque Jésus est mort à la croix, is that when Jesus died on the cross, c'est nous qui sommes morts avec we lui. died with him on the cross. Cette partie de la croix là est rejetée. This part is rejected by people. Elle est éludée par les prédicateurs. People don't even mention it. Et les chrétiens l'ignorent volontairement. And Christians ignore it with their will. Qu'est-ce que cela signifie que je suis mort avec Christ? What does it mean to die with Jesus? Cela signifie que mon ancienne nature pécheresse est morte et restée dans les eaux du baptême. That means that my last nature died in the water of the baptism. Mes passions, ce que j'aimais qui ne glorifie pas Dieu, c'est mort. Bad things that not glorify Jesus just died. Ma manière de parler, mes fréquentations, tout cela est mort. Yeah. My people that I see, bad people that I see, and my way of talking is just died. Nous le lisons dans Colossiens 2, nous sommes morts avec Christ. We can read it in Colossians 2.
we are died with God. Cela, ce ne sont pas simplement des paroles, ça doit se vivre. It is not it's not words. We have to live it. Amen. Amen. Alors, c'est également à la croix que notre moi est mort. On the cross, we also lost our individual identity. Parce que Jésus nous dit en Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. But we can read that in Matthew 16. God said that if someone wants to be with me, he has to die before. Ça veut dire que mes propres intérêts m'importent peu pour moi-même. So my own interests are not important for me anymore. Les intérêts des autres, de mes frères, m'importent plus que moi-même. So the interests of my brothers are really important than mine. Mais si je suis dans cette dynamique-là, mes intérêts importent à Jésus. And if I think this way, my interests are important before God. Combien nous sommes encore égocentriques et tournés vers nous-mêmes? All of us are egoists and really close to themselves. L'esprit de sacrifice a complètement disparu. Pourtant, c'est ça le message de la croix. The sacrifice spirit disappeared, and it's the most important message of the cross. Je vous rappelle simplement une définition personnelle du mot se sacrifier. And I will give a definition of the sacrifice. C'est renoncer à ce à quoi on a droit. And it is to forget what we need to have. Pour que d'autres en bénéficient. For other people to benefit. C'est ça le sacrifice. This is what we call sacrifice. Nous devons méditer constamment, demander au Seigneur de nous révéler la croix. So we will have to ask to Jesus to reveal us the cross. La croix est aussi un lieu d'humiliation. The cross is always a way of humiliation. Nous devons accepter d'être humiliés pour le nom de Jésus. So we have to accept to be humiliated for the name of Jesus. Nous sommes encore tellement surpris d'être injustement traités pour le nom de Jésus. Sometimes we are surprised to be bad treated for the word of God, for the name of God. Parce que en agissant par motif de conscience pour Jésus, il nous soutient. Because when we ask for God, He supports us. Le Seigneur nous dit que nous devons nous charger de notre croix chaque jour. God said that we have to bring our cross with us every day. Ici sur la terre, c'est la croix. Here on earth is the cross. Et en haut, c'est la couronne. And on heaven is the crown. Dans une école du dimanche, in a church in a school of Sunday, une monitrice a demandé, après avoir raconté l'histoire du riche et Lazare aux enfants, a teacher asked to children after the story of Lazare, entre Lazare et le riche, qui voulez-vous être? Between Lazare and the rich, who do you want to be? Et un petit enfant a levé la main. And a small child just put his hand off. Et ce que cet enfant a dit est très intéressant. And what this child says is really important. Parce que ça représente la mentalité de beaucoup de chrétiens. Because it shows the mentality of a lot of Christians. Le petit a dit, the child say, sur la terre je veux vivre comme le riche. On the earth I want to live like the rich. Et dans le ciel, je veux être comme Lazare. And on heaven, I want to be like Lazarus. Cela n'est pas possible. It is not even possible. La croix sur la terre. The cross on earth. Et la couronne en haut. And the crown on heaven. On ne peut pas avoir les deux à la fois sur la terre. We cannot have two of them on this earth. Amen. Amen. Je suis très réconforté quand j'entends des témoignages comme celui de notre frère Bonnel. I'm really reconforted when I hear the testimony of a brother like Bonnel. Parce que quand on voit comment l'église marche, on se dit que des chrétiens comme ça n'existent plus. Ce n'est pas pour jeter des fleurs à mon frère, mais c'est vraiment pour comprendre qu'est-ce qui peut réellement se passer dans la tête, dans le cœur d'un frère pour qu'il se laisse cracher dessus.
it is not to give him flowers, but it's to really understand how he just, what was he thinking about when a man just put his scratch on his face. Par motif de conscience pour Jésus. By motive of conscience before God. Il n'y avait personne pour observer ça avec lui. There was no one to observe it with him. Il n'a pas fait cela pour montrer à quelqu'un qu'il obéit à la parole de Dieu. He didn't do that to show to anyone that he was obeying to God. Il avait conscience que Jésus était là. He was conscious that Jesus were present. Et s'il l'a fait, and if he does that, he did that. Ça veut dire que tous les chrétiens peuvent le faire. That shows that every one of us can do that. Parce que Dieu n'a aucune préférence. Because just has not preference. Ça dépend de notre vouloir. It depends on our will. Le vrai message de la croix est toujours prêché partout où il y a des réveils. Partout. C'est le centre de tous les réveils, les vrais réveils qu'il y a eu dans le monde. The good message of the cross is preaching where there is a big wake up. Par exemple, le réveil du pays de Galles. For example, the wake up of the Wales country. Les prédicateurs doivent prêcher le vrai message de la croix. Men of God have to preach the true message of the cross. Et les chrétiens doivent accepter de laisser leur chair passer par la croix. And Christian has to accept to let their flesh go behind the cross. Pour que la chair soit mise à mort et ne parle plus. So that the flesh died and does not talk anymore. Et là, la flamme va revenir dans l'église. And now the light will be open in the church. Alors, en conclusion, to conclude, pour que la flamme soit rallumée dans l'église, to bring up the light in the church, comme nous l'avons dit dès le début, il faudrait que nous revenions aux fondamentaux. We have to come to the basis of the gospel. Nous devons revenir aux fondamentaux même de l'église. We have to come to the basis of the gospel. Nous devons avoir de véritables conversions bibliques. We have to have truly conversions, biblical conversions. La nouvelle naissance est la clé de tout. The new birth is the key of all. Sans une réelle nouvelle naissance, on ne peut aller nulle part. Nulle part. On n'a même pas encore commencé. If we are not really a new birth, we can go anywhere. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1:12. We can see in John 1 verses 12. Elle nous a donné, elle, la parole. The word of God gave us le pouvoir de devenir enfant de Dieu. The mighty to be children of God. Donc être un enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'inné. So to be a child of God is not something we have in us. C'est pas quelque chose qu'on hérite des parents. It is not a heritage of the parents. Il faut le devenir. We have to become sons of God. Et pour cela, nous devons passer par une sincère repentance et une vraie conversion qui tranche. And for that we need a sincere repentance and a life that is that agrees God. Tout ce que nous avons dit, les 8 impératifs que nous avons vus pour ramener la flamme dans l'église, ce n'est qu'une simple conséquence d'une réelle conversion des chrétiens. The 8 points that we just read is a really key point to the 8 points we just see. Et d'une église qui est dirigée par le Saint-Esprit seul. And for a church that is directed by the Holy Spirit. C'est ce qu'il y avait dans l'église primitive. That is what we can see in the first church. Les chrétiens, ils voulaient tellement ressembler à Jésus parce qu'ils avaient abandonné leur vie passée. Christians wanted really to be nearby Jesus. Qu'ils ont été appelés par les païens d'Antioche chrétiens. That they were called by pagans of Antioch Christian people. La question avec laquelle je vais vous laisser. The question I will give you. Suis-je véritablement un chrétien? Am I really a Christian? Que chacun réponde pour lui-même. Everyone has to answer for himself. Lorsque tout le monde répondra oui. When everyone will answer yes. Non pas pour faire plaisir au pasteur ou à une sœur. Not to be agreed before the man of God or a sister. Mais oui devant Dieu. But yes before God.
à ce moment-là, la flamme va revenir. At that time, the gospel will be bring up in the church. Amen. Amen. Je vais prier. Éternel Dieu tout-puissant, Père, nous voulons te rendre grâce encore et bénir ton Saint-Nom pour ce message que tu nous as donné, Seigneur. Éternel, ce n'est pas la parole d'un homme qui a été prêchée, Seigneur. Seigneur, tu connais les vies, tu connais les cœurs de chacun d'entre nous. Nous savons qu'aucune situation n'est désespérée pour toi, Seigneur. Nous savons que tu as simplement besoin de notre volonté, de notre consentement, de notre décision, Seigneur Jésus. Je te prie que par ton Saint-Esprit, que tu parles à nos cœurs, Seigneur, que nous ayons envie que tu nous transformes, Seigneur Jésus, que nous nous offrions en sacrifice sur ton autel, Seigneur, afin que tu transformes nos vies et que par nos vies, nous puissions ramener la flamme de ton évangile, non seulement dans l'église, Seigneur, mais à l'extérieur, afin que quand les autres nous voient, Seigneur, qu'ils aient envie de devenir comme nous. Seigneur, continue à révéler le message de ta croix dans le cœur de tes enfants, Seigneur, afin qu'ils comprennent le plan que tu as pour leur vie, ce à quoi tu les appelles réellement, ce à quoi tu nous appelles tous, Seigneur, que nous le réalisons et que notre seule volonté sur cette terre soit de marcher parfaitement dans ce plan et d'accomplir ce pourquoi, Seigneur, tu nous as rachetés, afin que au dernier jour, Seigneur Jésus, que tu nous dises: entre dans la joie, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te donnerai encore plus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.